La troisième partie de notre thème que nous avons commencé dans la semaine. Dieu humilie les ennemis de ceux qui s'humilient devant sa face. La troisième partie. La journée de demain, lundi et mardi, et après-demain, mardi, nous allons les consacrer uniquement à la prière. Amen. Nous viendrons demain et après-demain, comme convenu. Et nous serons là uniquement dans la prière. 1 Samuel 17. Le verset 4 à 5. Le verset 23. Et on prendra 42 à 51. Dans 1 Samuel 17, le verset 4 à 6. 4 à 5 d'abord. Le verset 4 à 5. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un éperon. Sur sa tête était un casque de rein. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Prenons le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Le verset 42 à 51. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel le livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Pendant 40 jours. Et dans le camp d'Israël, il n'y avait aucun candidat pour faire face à Goliath. La Bible dit que le Philistin, Goliath, il mesurait environ 6 coudées. 6 coudées, c'est environ 3 mètres. Parce que si la personne a une taille moyenne, le coudé peut être d'environ 25 cm. 50 cm environ. 50 cm demi-mètre. Mais si la personne est de haute taille, le coudé peut aller jusqu'à 28 à un peu plus. D'où
la taille de Goliath était d'environ 3 mètres. Donc ça pouvait être aussi un peu plus que 3 mètres. Amen. Amen. Donc nous avons ici affaire à un géant. Et la Bible nous dit qu'il était guerrier depuis sa jeunesse. Et depuis sa jeunesse, personne ne l'a jamais terrassé. Donc il était reconnu dans sa nation qu'il personne ne pouvait l'égaler en fait. Quand il sortait du rang de l'armée des Philistins pour défier l'armée d'Israël, quand il s'avançait, tous les militaires, tous les soldats reculaient. Les soldats israélites reculaient. Rien qu'en voyant Goliath, quand Goliath s'avançait vers eux, ils reculaient. Amen. Amen. Parce qu'il avait une apparence impressionnante. Et aucun soldat israélien n'avait la force ni la volonté de l'affronter. Et la Bible dit, un jour, pendant que David est venu rendre visite à ses aînés qui étaient dans l'armée d'Israël, parce que David n'avait pas encore l'âge d'aller dans l'armée. Amen. Amen. Ça veut dire que David était encore un adolescent. Pendant qu'il arrive, il voit ce grand Philistin sortir du rang de l'armée des Philistins et injurier injurier l'armée d'Israël. Il a injurié leur Dieu. Il a injurié le roi. Il les a défiés de toutes sortes. David s'est dit, tiens, qui est ce monsieur? Non. Il s'appelle Goliath. Et il va se renseigner. Celui qui pourra affronter ce Philistin. Qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il aura comme récompense s'il sortait vainqueur de ce combat? Et on va lui dire qu'il sera le gendre du roi. Parce que le roi lui donnera sa fille. Il va se renseigner davantage pour savoir si c'était vrai. Et il va prendre la résolution de l'affronter. Alors qu'il n'avait même pas l'âge d'aller dans l'armée. Donc c'était encore un gamin. Amen. Amen. Même le roi d'Israël a hésité. Il dit, tu es encore un enfant. Tu ne peux pas affronter ce géant. Ce guerrier. Il est guéri depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas l'affronter. C'est pas possible. David dit, oui, je peux l'affronter. Quand je garde le troupeau de mon père, j'ai pu affronter les lions et les ours. Donc lui, je peux l'affronter. Amen. Amen. Donc David va prendre la résolution de l'affronter. On va dire aux Philistins qu'il y a un candidat pour affronter votre Goliath. La Bible nous dit le Philistin en tant que guerrier était bien bâti. Il avait une forme impressionnante. 3 mètres de haut,
C'est pas rien. Amen. Amen. Elle était tellement bien bâtie que même les plus grands d'Israël ne pouvaient pas l'affronter. Il va dire aux Israéliens, comment vous me donner un oiseau? Vous n'avez pas honte? Vous envoyez un oiseau pour me combattre. De toute façon, je vais le tuer et le jeter. Faire de lui la nourriture des oiseaux. Amen. Amen. Rien qu'en le voyant, rien qu'en voyant son apparence, en voyant son âge et sa taille, Goliath s'est dit qu'il n'y a pas match, pas de combat. Tous les Philistins étaient d'accord. En voyant Goliath et David, ils se sont dit, la victoire des Philistins était gagnée d'avance. Alléluia. Amen. Mais même l'armée d'Israël, en voyant les deux hommes, ils se disaient, absolument, nous avons déjà perdu la bataille. Parce qu'aucun soldat n'a pu partir. Et celui qui a accepté de partir, c'est un gamin qui n'a même pas l'âge d'aller dans l'armée. Amen. Amen. Et la Bible dit, Goliath est venu avec son armure. Le guerrier. Avec son épée, son javelot, avec son casque, sa cuirasse, avec ses jambes. Alléluia. Amen. David arrive avec une petite JBC dans laquelle il a mis des pierres et une petite fronde, une lance-pierre. Amen. Amen. Goliath va dire, tiens, c'est quoi, tu me prends pour un oiseau? Alléluia. Amen. Et voyons le langage du Philistin. Le Philistin Goliath était sûr de lui. Pardon. Était sûr de sa force. Il était sûr de sa puissance. Il était sûr de sa victoire. Il se disait que nous allons faire des Israélites nos esclaves. Et voilà pourquoi il a insulté Israël. Il a insulté l'armée d'Israël. Il a insulté le roi d'Israël. Il a insulté le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. David va lui dire, tu viens devant moi avec une épée et un javelot, avec toute cette armure, mais je viens devant toi armé du nom de l'Éternel que tu as insulté. Alléluia. Amen. Nous voyons que David déplace le combat. David a déplacé le combat. David ne s'appuie pas sur ses pieds. David ne s'appuie pas sur sa fronde. David ne s'appuie pas sur son onction. David ne s'appuie pas sur sa puissance ni sur sa sagesse. Il dit, je viens devant toi armé du nom de l'Éternel que tu as insulté. Donc il vient pour faire face à son ennemi au nom de l'Éternel. Pas au nom de son onction qu'il a reçu. Pas au nom de sa force.
qui l'a aidé à tuer les lions ou les ours. Il vient armé du nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que le Philistin voulait s'avancer, la Bible nous dit que David a pris une pierre dans son petit sac et avec sa fronde, il a envoyé la pierre. Et la Bible nous dit que la pierre est rentrée dans le front du Philistin. Amen. Amen. Quand nous étions des enfants, je me rappelle quand on partait chasser les oiseaux, on utilisait des arcs, on utilisait des frondes aussi. C'était difficile de tuer un oiseau avec une lance-pierre. Est-ce que vous comprenez ça? C'était difficile de tuer un oiseau avec une lance-pierre. La lance-pierre, encore la fronde de David, est allée droit sur le front du Philistin. Et la Bible dit, c'est rentré dans le front. Avec quelle force? La force d'un gamin qui n'a même pas l'âge d'aller dans l'armée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai qu'il pouvait atteindre son front, mais que la pierre rentre dans le front avec la force que David avait, c'était quand même impressionnant. Amen. C'est pour dire que la pierre a été dirigée pas par les mains de David, mais c'était dirigé par l'Éternel que David a invoqué. Parce que David s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. En envoyant sa pierre, Dieu a guidé la pierre. Parce que le Philistin avait un casque. Alléluia. Amen. Or, quand on porte un casque, c'est que la tête est protégée. Le seul endroit qui reste souvent ouvert dans les anciens casques, c'est le milieu du front, juste en haut du nez. Alléluia. Donc David a dirigé sa pierre uniquement sur cet endroit non protégé. L'unique endroit non protégé, c'était là. Et la pierre est allée directement à cet endroit. Et la pierre est rentrée dans le fond. Le Philistin tombe. Quand le Philistin tombe, la Bible nous dit que David court vers le Philistin. Il vient ramasser l'épée de Goliath. Et il va couper la tête du Philistin. Donc David a coupé sa tête en utilisant l'épée du Philistin. Amen. Nous voyons comment Dieu a pu humilier l'ennemi d'Israël en utilisant un gamin qui n'avait même pas l'âge d'aller en guerre. Dieu a utilisé sa fronde et sa pierre pour le terrasser. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'arme fatale que David a utilisée, c'était le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous vivons la même chose. Combien de chrétiens sont insultés dans le monde entier? Combien de chrétiens sont défiés dans le monde entier? Combien de chrétiens sont insultés dans le monde entier? Combien de Dieu les chrétiens insultés au fur et au su de tous? Mais chaque fois, les chrétiens font la même chose. Ils font, c'est-à-dire,
il reste avec la même attitude que l'armée d'Israël avait. Ils reculent toujours. Ils reculent dans leurs propos. Non, Dieu lui-même va s'en charger. Non, Dieu lui-même ira s'en charger. Mais le combat est là. La guerre est là. La Bible dit, combattez, je serai avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Mais les chrétiens reculent toujours. Dieu va s'en charger. Quand on est en guerre, il faut affronter. Quand on est en guerre, il faut affronter. Quand on est en guerre, on ne doit pas se taire. On ne doit pas se plier. On doit rester et chercher à aller affronter. Pas en utilisant sa propre force, mais aller avec le nom de l'Éternel. En utilisant le nom du Seigneur. Pourquoi se taire? N'êtes-vous pas en guerre? On ne fait que vous défier tous les jours. On vous insulte tous les jours. On insulte vos églises tous les jours. On insulte votre christianisme tous les jours. On insulte votre chrétienté tous les jours. Mais vous ne faites que reculer. En utilisant des expressions des gens qui ont peur. En utilisant les expressions des gens qui sont en train de replier. Alléluia. Amen. N'oublie pas que le Dieu que nous prions s'appelle le Dieu des armées. L'Éternel des armées. Il combat en notre faveur. Il combat quand nous nous engageons. Quand nous reculons, il n'agit pas. Pendant 40 jours, le Philistin insultait l'armée d'Israël, insultait Israël, insultait les dieux d'Israël. Chaque fois qu'il reculait, il n'y avait aucun candidat pour l'affronter. Et Dieu n'a pas agi. Alléluia. Amen. Dieu aussi n'a pas agi. Mais quand il y a eu un volontaire rempli de foi, armée du nom de l'Éternel, Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu est le Dieu des gens qui ont la foi. Peut-être que ceux qui viennent t'affronter sont plus forts. Ils sont plus puissants. Ils sont plus expérimentés. Peut-être qu'ils ont un grand palmarès. Ils sont connus. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont détruit beaucoup de gens de vie. Ils ont déstabilisé beaucoup de personnes. Pour eux, ils disent que tu n'es rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ils se moquent de toi. Voilà pourquoi ils se moquent de ta chrétienté. Ils se moquent de ta vie chrétienne, de toi, ainsi de suite. Parce qu'ils savent que tu ne vas rien leur faire. Alléluia. Amen. Mais le moment est arrivé de se lever et de s'armer du nom de l'Éternel qui peut faire face à tout ennemi. S'armer du nom de Jésus qui peut faire face à tout ennemi. La Bible déclare qu'au nom de Jésus tout genou fléchira. Au nom de Jésus tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est le moment de se lever et de l'affronter. C'est le moment de se lever et de les terrasser. C'est le moment de se lever et d'aller vers eux. Dieu est avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi tu dois te lever et aller combattre. Combattre dans la prière. Combattre dans la prière. Prier sans relâche. Prier sans cesse. Prier pour affronter les problèmes. Prier pour affronter les situations. Prier pour terrasser l'oppresseur. Prier pour déstabiliser l'ennemi. Amen.